Alors nous allons voir la fenêtre contour. Alors, moi, elle est ici. Alors si elle n'est pas affichée de votre côté, il suffit d'aller dans Fenêtre, Contour. Voilà. Donc vous pouvez vous mettre à l'aise. Alors vous pouvez masquer les options, afficher les options. C'est parti. Alors je vais prendre la plume et tracer une forme, comme ceci. Alors on va mettre un contour à notre forme. Alors à présent, à partir de la fenêtre contour, je vais modifier un tas de paramètres. Déjà nous avons la graisse, donc vous avez le choix dans cette liste. Vous avez la possibilité de taper directement la bonne valeur, ou alors vous pouvez augmenter avec la flèche, comme ceci. Ensuite nous avons l'aspect. Vous voyez que là, les extrémités sont droites, comme ceci. Il y a moyen de les arrondir, ou alors d'avoir des extrémités projetées. C'est-à-dire que là, l'extrémité va plus loin que mon point d'ancrage de départ et que mon point d'ancrage d'arrivée. Donc on peut comparer ici, vous voyez, là, le bord s'arrête pile au point d'ancrage, alors qu'ici, l'extrémité est projetée. Alors on peut avoir les extrémités arrondies, nous pouvons aussi avoir les angles arrondis comme ceci, ou alors les angles en biseau. Donc c'est pour ça que j'ai tracé une courbe avec cette forme, c'est pour qu'on puisse voir un peu tous les cas de figure. Alors je vais tracer une autre forme ici. Donc j'ai tracé une forme fermée pour pouvoir vous montrer ces options. Donc là j'ai mon contour qui est au centre de mon tracé. Là je peux avoir le contour à l'intérieur de mon tracé ou alors le contour à l'extérieur de mon tracé. Voilà donc ce choix. Donc là c'est au centre, là c'est à l'intérieur et là c'est à l'extérieur. Alors on va reprendre, je vais resélectionner ma première figure. Alors nous avons la possibilité d'avoir des pointillés. Donc là par exemple je vais mettre 5, espace 30, voilà comme ceci. On va augmenter l'espace. Donc possibilité d'avoir des tirets. Donc après les tirets vont avoir, on va dire, un aspect différent en fonction si vous choisissez des coins arrondis ou pas. Voilà. Je peux rajouter d'autres types de tirets avec des espaces différents, comme ceci. Là, c'est pour gérer la distribution de mes pointillés. Nous pouvons rajouter des flèches aux extrémités de la figure. Donc quand votre flèche est trop grande, là, vous baissez l'échelle, comme ceci. Donc ça, c'est l'échelle de la flèche à gauche. Voilà, on va dire que là, c'est correct. Voilà, je peux augmenter un petit peu. Je peux rajouter notre flèche. Alors, on a tout type de flèches, hein. On a même des doigts, comme ceci. Voilà. Je peux lier l'échelle des deux, c'est-à-dire que quand j'augmente la taille de la première flèche, ça augmente la taille de la seconde, comme ceci. Vous pouvez intervertir la position des deux flèches. Au niveau des alignements, vous pouvez avoir les flèches en dehors de votre point d'ancrage ou à l'intérieur. Donc là, la flèche est avant l'extrémité. La flèche, là, ici, elle est après l'extrémité. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une forme. Alors, je vais décocher pointillé. Vous voyez, là, au lieu d'avoir une forme uniforme, comme ceci, on peut avoir, par exemple, une forme de triangle. Donc là, ça commence par un triangle. Et là, il va distribuer le triangle sur toute la longueur de ma figure, comme ceci. Et là, je peux modifier, comme ceci, le sens. Voilà, donc j'ai d'autres formes, hein. Je peux choisir celle-ci. Donc là, on voit bien que c'est cette forme-là qui est allongée tout le long du tracé.